Yo l'ami, bienvenue dans ce jour 2 du dropshipping sur eBay. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux gagner des avis positifs, faire tes premières ventes et avoir la confiance d'eBay et de tes acheteurs. La dernière fois, on avait vu comment faire tes bases, créer ta boutique, etc. Là, c'est vraiment l'étape 2, le jour 2. Et ensuite, il y aura le jour 3 et le jour 4. Donc, active bien la cloche des notifications pour que tu puisses, tout simplement, avoir les prochains épisodes qui vont sortir très prochainement. Tout d'abord, si tu n'as pas encore la formation offerte, elle est juste en bas dans la description. N'oublie pas de la prendre pour avancer encore plus vite et de manière totalement gratuite et offerte. Si tu es prêt, si tu es chaud, on va y aller. Je vais te montrer vraiment sur mon écran les stratégies pour gagner des avis très rapidement et faire tes premières ventes très rapidement. C'est parti! Donc n'oublie surtout pas de prendre la formation offerte qui est dans la description de la vidéo que tu es actuellement en train de regarder. Petit exemple, quand tu descends dans la vidéo, tu vois formation offerte ici avec un petit lien. Tu cliques dessus, ça va t'emmener sur ma page de formation offerte. Donc c'est une formation offerte avec 4 vidéos pour démarrer ton business en ligne en partant de zéro. Donc vraiment c'est de la grande qualité ces vidéos, donc je te conseille vraiment de la prendre. Tu cliques sur je veux tout recevoir, tu vas arriver là-dessus. Donc tu rentres bien ton mail principal parce que si tu rentres un mail secondaire, ça va tout simplement arriver dans une autre boîte mail. Tu vas pas voir le lien pour te connecter et tu vas perdre totalement la formation. Donc prends bien ton mail principal, tu vas recevoir un lien direct. Coche bien la case parce que tu vois, si tu valides sans la case, ça te met que tu dois la cocher. Donc coche bien la case pour valider que tu veux bien recevoir des emails. Et puis ensuite, dès que tu as rentré ton mail et coché la case, tu cliques là-dessus. Ça va t'envoyer un mail direct avec le lien pour rejoindre la formation. Alors la première stratégie, et c'est celle que je recommande pour gagner des avis positifs rapidement, c'est tout simplement de faire des ventes domestiques. Qu'est-ce que c'est les ventes domestiques? Prendre des objets chez toi que tu n'utilises plus et les mettre en vente tout simplement sur eBay. Puisqu'il faut savoir en fait qu'il y a deux moyens d'avoir des avis sur eBay. La première, c'est d'acheter et la deuxième, c'est de vendre. En fait, quand tu es acheteur, tu peux obtenir des avis de ton vendeur et quand tu es vendeur, tu peux aussi obtenir des avis de ton acheteur. En sachant que quand tu es vendeur, l'acheteur peut te mettre un avis positif, un avis neutre ou un avis négatif. Il a 3 solutions. Alors que quand tu es l'acheteur, le vendeur peut te mettre simplement des avis positifs. Il ne peut pas te mettre d'avis négatifs, c'est interdit maintenant sur eBay. D'accord? Donc c'est pour ça que les acheteurs ont quand même un pouvoir assez important et qu'il faut vraiment le satisfaire. Parce que toi, tu ne pourras pas lui mettre d'avis négatif, même si ça a été un très mauvais acheteur. Donc comme j'ai dit, la première idée c'est de faire des ventes domestiques. Tu vas prendre tous les objets que tu as chez toi que tu n'utilises plus, même si c'est des objets à 5 euros, à 10 euros, à 100 euros, à 1000 euros, peu importe, tu vas prendre des photos et tu vas les mettre toi-même sur eBay. Donc tu iras dans vendre, etc. et tu mettras tes objets. Donc tu prends des photos, tu fais tes petites descriptions, etc. Donc comme exemple, tu vois, tu peux prendre des chaussures de sport, tu les vends 10-15 euros. Voilà, on a tous des objets un peu comme ça qu'on peut mettre sur eBay, tu les mets, d'une part ça te débarrassera de tes objets, de deux ça te fera quelques ventes et eBay aura confiance, et de trois tu auras des avis positifs. Donc là il y a 3 points positifs, c'est vraiment la technique que je recommande. La deuxième stratégie que tu peux faire, c'est acheter du stock sur un site et mettre le stock en vente. Donc par exemple, je sais pas, tu vas acheter sur Alibaba, sur AliExpress ou même n'importe où dans un supermarché un stock de produits et tu vas le mettre en vente ici. C'est super simple, hein. Tu vas sur Alibaba, tu vois, donc ça c'est un exemple, hein. Tu n'es pas obligé de faire de l'importation d'Alibaba, tu peux trouver des marchands français qui font des promotions, etc. Mais ici, tu vois, tu peux trouver des produits en lot que tu vas acheter en stock, donc tu auras la facture, etc. Et ensuite, tu pourras les mettre sur ton compte eBay. Donc par exemple, tu peux commander 5-10 produits. Alors Alibaba, c'est plus, hein, c'est souvent 50, 100, etc. Mais c'était pour l'exemple. Tu peux aller sur Auchan, etc., avoir des promotions et acheter 4-5 produits que tu vas revendre, tu auras la facture. Donc eBay, s'il te demande la facture de ton produit, tu l'auras. Ça, c'est la deuxième solution, donc acheter du stock et revendre. Donc l'inconvénient par rapport à la première méthode, c'est que d'une part, tu vas devoir dépenser de l'argent pour acheter le stock, tu vas devoir le stocker chez toi, et en plus de ça, ça va te prendre un peu de temps parce que tu vas devoir attendre que le stock arrive. Donc c'est pour ça que je recommande la vente domestique et ça en numéro 2. Donc la troisième stratégie pour obtenir des avis facilement, c'est si tu as déjà fait tes ventes, etc. Et qu'il te faut juste des avis positifs. Pour en obtenir rapidement, tu peux faire des petits achats sur eBay. Donc tes petits achats, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des achats tels que des stickers, qui sont des produits pas chers du tout. Tu vas acheter des produits à 50 centimes, 1 euro. Donc voilà, comme ça, le vendeur va te l'envoyer. Et puis toi, tu vas récolter un avis en échange si il te note. Généralement, si c'est un bon vendeur, si c'est un vendeur de renommée et qu'il a beaucoup de ventes à son actif, il fait des avis automatiques, donc il va automatiquement te laisser un avis positif.
Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Et si jamais tu veux pas acheter de petits objets comme ça à 1 euro, tu peux aussi acheter des objets qui vont être utiles. Par exemple, si tu cherches un câble d'iPhone, tu vas commander un câble d'iPhone, au lieu d'aller sur Amazon ou autre, tu vas l'acheter sur eBay, et comme ça tu vas récolter ton avis positif en plus. Donc ça, c'est vraiment intéressant à faire. Donc je t'ai donné des stickers, mais tu peux prendre plein d'autres objets, c'est juste que voilà, un sticker ça coûte 1 euro, tu peux en trouver même des encore moins chers, mais sinon tu peux prendre des objets qui vont être utiles pour toi. Ça, c'est la stratégie numéro 3. Stratégie numéro 4, alors c'est pas celle que je recommande du tout dans un premier temps, mais c'est vraiment celle du dernier recours, c'est que tu vas demander à quelqu'un que tu connais qu'il achète un de tes produits pour tout simplement te mettre une évaluation. Donc évidemment tu vas le rembourser, hein, etc. Mais voilà, tu peux faire comme ça. Donc évidemment si tu fais ça, évite de le faire avec toi, deux comptes à toi, parce que tu vas être grillé par eBay. Évite aussi de le faire avec quelqu'un qui est dans la même maison ou qui a la même adresse IP, etc. Parce que tu vas te faire aussi griller. Essaye de prendre quelqu'un qui a un ami, qui a un autre ordinateur, un autre compte, etc. Ça, si tu le fais 1 ou 2 fois, ça peut passer et tu peux récolter 1 ou 2 avis, faire 1 ou 2 ventes comme ça. Mais fais bien attention, fais-le pas trop parce que c'est quelque chose qui peut évidemment être repéré par eBay. Donc là, c'est pas quelque chose que je conseille, on va dire, c'est quelque chose qui est possible. Je voulais voilà te l'expliquer, mais je ne le recommande pas forcément. Je recommande vraiment les 3 premières solutions pour obtenir des avis. Donc pourquoi obtenir des avis, hein, tu vas te demander pourquoi tout ce cheminement. C'est tout simplement parce qu'il faut vraiment que eBay trouve que tu es un bon vendeur, que tu es fiable, mais aussi pour montrer aux acheteurs que tu es fiable. Regarde, on va prendre un exemple. Sur ces stickers, tu vois, tu vas aller sur le listing de ce vendeur, tu vois qu'il a 99,7% d'évaluation positive. Il a les médailles de vendeur top fiabilité, etc. Il a plus de 13 000 avis. Et quand tu es devant ça, tu te dis, franchement, j'achète les yeux fermés, je me pose aucune question. Tu vois, tu peux même aller sur son profil, tu te dis 99,7, ça veut dire qu'il a eu 2-3 avis négatifs, tu peux le voir ici. Donc tu peux aller voir ses avis, tu regardes toutes ses évaluations, mais quand même tu peux te dire que tu peux acheter les yeux fermés parce que potentiellement les avis négatifs qu'il a eu, ça peut être dû à une erreur de la poste, ça peut être dû à un acheteur qui n'est pas forcément compréhensif. Moi j'ai déjà eu des avis négatifs d'acheteurs pour des raisons pas du tout valables. Il y a des gens qui aiment bien s'énerver contre les gens, qui aiment bien simplement mettre des avis négatifs pour emmerder tout le monde. Donc ça peut arriver, c'est un peu le bémol sur eBay. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est pas parce que quelqu'un a 1 ou 2 avis négatifs que c'est un mauvais vendeur. Il faut toujours prendre la proportion par rapport au nombre de ses ventes. Donc tu vois là, 99,7%, au-dessus de 97-98, tu achètes les yeux fermés. Donc là, l'idée, c'est qu'on regarde tous ces commentaires, tu vois, tu veux jeter un œil, au top, merci, bien reçu, bien reçu. Tu vois, il a vraiment que des bons avis. Et si tu vas regarder ces avis négatifs, si tu veux vraiment les voir, quels ont été les problèmes, 2 sur 4, impossible de coller, mal découpé, plus de 3 semaines, j'attends toujours mes autocollants. Avec une fausse adresse, le facteur ne fait pas de miracle. Voilà, tu vois, parfois il y a aussi des problèmes au niveau des acheteurs qui mettent les mauvaises adresses, etc. Mauvaise dimension. Réception très rapide, mais dommage, dimension ne correspondant pas à l'annonce. Premier lavage, Karcher, il a décollé. Ok, bon. Tu vois, c'est des petits. Ça te permet de bien comprendre hein, le vendeur, mais bon, voilà, sur 2500 ou je sais plus combien avis, il en a 8 de négatifs, sincèrement, c'est un super vendeur. Ok. Alors qu'à côté de ça, tu as des vendeurs qui sont beaucoup moins intéressants, donc on va essayer d'en trouver un qui a des avis vraiment beaucoup moins bons. Donc on va en prendre au hasard, on va essayer d'en trouver un ou deux qui ont des avis corrects mais sans plus ou qui ont des mauvais avis. Hop, ça nous permettra de nous faire un avis là-dessus. Donc moi je recommande quand tu achètes un truc, s'il est au-dessus de 95%, c'est bon. Bon 95 c'est pas mal, mais sans plus. Et vraiment le minimum pour moi qu'il faut avoir c'est 98. Tu vois, lui il a 98, c'est un très bon vendeur. Donc on va pas aller regarder celui-là, il est moins intéressant. J'essaye simplement de trouver un vendeur qui est moins intéressant. 98 aussi, c'est un très bon vendeur. Il faut vraiment voilà, relativiser. 98, c'est pas dire que c'est nul, hein, c'est excellent. Quand tu as beaucoup de transactions, c'est difficile de rester à 100%. Tu as toujours 1 ou 2 personnes qui vont te mettre des avis négatifs. Donc on va essayer d'aller même un peu plus loin dans la recherche page 10 pour tomber sur potentiellement des mauvais vendeurs. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais vendeurs à page 10, mais il y a plus de chances. Donc on va aller regarder. J'en ouvre quelques-uns. On va regarder ensemble. Alors, sur celui-ci, on a 100% d'évaluation positive. Sur celui-ci, 99,9. Donc ce sont des excellents vendeurs. Il n'y a rien à redire.
Tu vois, et ça montre aussi que tu peux être mal classé dans les résultats de recherche alors que tu es un très bon vendeur. Donc il faut bien optimiser ton annonce parce que si elle est mal optimisée, sincèrement, il n'y a personne qui va tomber dessus. 98,6, tu vois. Et c'est parce qu'en fait, son titre est pas très bien optimisé, tu vois. C'est pas un titre, en fait, il n'y a personne qui tape ça sur eBay, c'est pas optimisé du tout. Donc, et tu vois, il n'y a même pas il y a même pas d'information sur la description, enfin si elle est là, mais tu vois, elle s'ouvre comme ça veut dire qu'elle est mal codée, etc. Donc il a mal géré son annonce. C'est pour ça que c'est important hein, de bien référencer ses produits. Allez, on va aller voir un dernier. Je sais pas si on va trouver un mauvais vendeur, mais en tout cas, sache qu'il y a des mauvais vendeurs avec des mauvaises évaluations. Et ceux qui en ont zéro aussi, il faut les éviter. Là, j'ai essayé de faire une petite recherche, j'en ai pas trouvé. C'était pour te montrer en direct, mais vraiment, il y a des mauvais vendeurs, donc fais attention. Là encore, c'est un très bon vendeur. Donc voilà, c'est important que tu aies vraiment ces avis positifs parce que c'est vraiment l'un des cœurs du sujet sur eBay avec les produits gagnants, donc les avis positifs et les produits gagnants. C'est ce qui va te permettre de bien ranker aussi avec l'optimisation, mais les avis et les produits gagnants, c'est vraiment le mieux. Donc bien ranker, être bien aimé par eBay, etc. Donc suis bien les étapes que je t'ai expliquées. En 1, vente domestique, si t'as pas. Vente en stock, si t'as pas. T'achètes des petits produits pour avoir des avis. Et si t'as vraiment pas, tu peux faire une double vente en demandant à un ami de t'acheter les objets. Mais vraiment, voilà, les deux premières sont à vraiment prioriser parce que si tu fais des achats et que tu as juste des avis, il faudra quand même faire quelques ventes avant de démarrer en dropshipping. C'est vraiment primordial. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. On va passer à l'épisode 3 la prochaine fois qui est trouver des produits gagnants et commencer à les mettre sur eBay. Donc reste bien attentif, coche la cloche juste en dessous et puis on se retrouve très bientôt. Salut!